Bonjour et bienvenue pour cette première édition de l'émission Tête à Tête où nous traiterons de questions culturelles et aussi de questions d'actualité. Et pour cette première, nous avons la chance de rencontrer Mohamed Chirani, politologue et aussi spécialiste de questions religieuses. Il a décidé de faire le djihad spirituel. Nous lui demanderons est-ce que c'est possible. Et puis en deuxième partie, on va rencontrer Absatoussi, la charmante Absatoussi, qui ouvre un nouveau showroom dans le 12e arrondissement. Alors, chroniqueuse sur D8, plus plusieurs sociétés. Alors, où va-t-elle s'arrêter? De toute manière, vous restez avec moi maintenant. On va pas se quitter. 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti! Eh bien, bonjour Monsieur Chirani. Bonjour Monsieur Vanderdé. Alors, voilà ce que vous avez déclaré sur iTélé. Sachez que nos martyrs citoyens français tombés sont au paradis et vos terroristes sont en enfer. Sachez que vous n'allez pas pouvoir mettre la discorde de la fitna en France. Sachez qu'on va vous combattre avec le Coran. Ce sera le djihad spirituel et citoyen contre vous. Pourquoi ? Parce qu'en fait, j'ai voulu m'adresser directement en arabe au pseudo-chef de l'État non islamique, que j'appellerais l'État satanique en fait. Et je voulais adresser le message en arabe. Et remettre les points sur les i et les barres sur les t. Et c'est pour ça que j'ai choisi un discours fort. J'ai commencé par un verset coranique et j'ai développé jusqu'à la fin. Alors aujourd'hui, j'imagine que vous êtes menacé, vous avez été menacé. Ça se passe comment ? Ça se passe très très bien. Je continue mon combat. Je travaille sur la prévention de la radicalisation, sur un discours contre-radical, Parle-moi d'islam, une chaîne sur YouTube, et Facebook et Twitter, afin de contrer la propagande de Daesh qui a produit 900 vidéos durant les 2 dernières années et demie. Vous avez fait aussi ce message pour la communauté musulmane de France. On entend souvent ce terme-là. Moi, j'ai une question. Est-ce qu'elle existe ? Est-ce que ça existe vraiment ? Vous allez dans un quartier ou dans une ville, vous trouvez 7-8 mosquées. Une mosquée marocaine, une algérienne, une tunisienne, une frère musulman, une salafiste, une tablir, une comorienne. Ça veut dire qu'il y a autant de mosquées ou de courants que de musulmans. Et si vous voulez, il y a des gens qui s'identifient à une partie du CFCM et la majorité des musulmans sont sécularisés. C'est très bien que vous parliez du CFCM qui a été créé par Nicolas Sarkozy, qui est le Conseil français du culte musulman. Il n'a aucun pouvoir. Est-ce qu'il ne faudrait pas aujourd'hui que cette communauté, on l'appelle partout dans les médias communauté musulmane, elle parle d'une seule voix, même si on sait que c'est compliqué. Mais c'est impossible qu'une communauté parle d'une seule voix. Ça serait du totalitarisme d'obliger des gens à avoir une seule voix. Le culte français, le Conseil français du culte musulman est là pour représenter les intérêts du culte, pas des musulmans. Mais il est suivi par personne, il n'a aucun pouvoir. Alors, il représente à peu près 900 mosquées sur 2500 mosquées et il est là pour, en ce qui concerne la question de la viande halal, l'organisation du pèlerinage, l'organisation pour que les pouvoirs publics aient un interlocuteur sur les questions du culte. Ça concerne le culte. On a des imams qui sont envoyés par l'Arabie Saoudite, on en a aussi qui se forment ici, on en a qui viennent du Maroc, et ça fait qu'on a plusieurs discours, comme dans toute religion, hein, on s'entend bien. Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression que c'est un peu la religion musulmane qui se perd dedans? Quand on entend un imam de Brest qui dit ça, un imam de Lille qui dit ça, le citoyen français lambda, il se dit « mais c'est le bordel ». Alors, il y a les pouvoirs publics aussi qui doivent faire preuve de courage. Quand les pouvoirs publics négocient directement avec des ambassades en ce qui concerne la gestion du culte musulman, il y a une responsabilité de la France. Quand on laisse par exemple des pays du Maghreb et la Turquie envoyer des imams en France et les payer, c'est à l'État français, à la République française de dire, de préférence, il vaut mieux recruter des imams locaux nés en France, qui soient d'origine musulmane, que de ramener des imams des pays d'origine directement. Alors, ce que vous me dites là, c'est très intéressant, mais c'est en même temps très grave, parce que effectivement, j'allais y arriver. Le CFCM veut aujourd'hui créer un imama, c'est-à-dire préparer des imams ici pour que ça devienne des imams dans les différentes villes. Ok, très bien. Mais là, ce que vous me dites, c'est que l'État français, en fait, récupère des imams à gauche à droite, qui peuvent être aussi très bien, mais d'autres qui n'ont pas vécu en France. Il y a un discours qui est brouillé, non ? Mais bien sûr, mais en fait, si vous voulez, on nage dans les faux débats.
Quand vous prenez la question des imams, l'idée en fait, c'est aujourd'hui il y a 300 imams qui sont payés par l'Algérie, le Maroc, la Tunisie et la Turquie. Il faut demander à ces pays-là, au lieu d'envoyer des gens directement de leur pays d'origine, de payer des Français qui sont nés ici et qui sont déjà formés. Par exemple, la question de la formation des imams est une fausse question. Parce qu'en fait, il y a des imams formés. Il y a des jeunes qui sont formés. Et bien sûr, il y a des centres de formation à Strasbourg, à Paris, l'Institut Al-Ghazali. Et en fait, si vous voulez, les jeunes qui sont formés, le problème, c'est qu'après, ils vont faire d'autres jobs. Ils veulent gagner leur vie correctement. Être imam, c'est très très difficile. C'est très mal payé. C'est mal considéré. Et il y a une responsabilité des associations musulmanes à bien rémunérer les imams. Et aussi, il faut travailler sur le statut de l'imam. Le statut de l'imam, il est très très précaire. Est-ce que l'État devrait mettre sa patte dedans? C'est-à-dire investir ou donner plus de moyens au CFCM peut-être pour pouvoir investir, même si c'est un État laïque qu'il ne faut pas le faire. Mais là, il y a quand même un problème sur ce point-là. On voit que l'État, de manière indirecte, essaye d'influencer l'islam de France vers une certaine direction, vers la modération, vers la professionnalisation, vers plus d'organisation. Mais pour une personne qui a envie de se retourner vers la religion, avoir une instance, le CFCM, qui est dans son coin, un autre imam, et là, il se confronte à un autre groupe de type Daesh qui, eux, parlent à l'unisson. Quand vous allez chercher des informations sur l'islam sur Internet, vous tombez directement sur des sites salafistes, des sites wahhabites, avec une pratique ou une vision rigoriste. On doit promouvoir un autre discours. Parce qu'on a laissé l'espace vide, et ça a été dominé par qui? Par des rigoristes, par des salafistes, par des radicaux. Ce combat, tous ensemble, vous allez pouvoir le faire? Ça va fonctionner? Mais bien sûr, le djihad du témoignage, le djihad spirituel, le djihad citoyen, c'est la reprise de la marche pour l'égalité, tous ensemble, avec nos différences, dans une société solidaire. Eh ben, je vous souhaite bon courage, Mohamed Cherani. Bonjour Absatou. Bonjour Monsieur Van Nerdet. Alors expliquez-moi un petit peu le concept de ce showroom. C'est le showroom de la marque Absatoussi. Donc c'est un showroom où nous recevons nos clients professionnels, des particuliers, nos clients, donc le client final, et également des partenaires qui vont venir réfléchir avec nous ici aux nouveautés produits qu'on va lancer. Donc c'est d'autres créateurs que vous avez choisis qui viennent travailler avec vous? Alors il y a plusieurs choses. D'abord dans le lieu en soi, on accueille d'autres entrepreneurs qui travaillent à nos côtés. Donc Eli Kuam par exemple qui est un créateur de mode. On a également La Grande Serre qui est une société de jeunes femmes entrepreneurs autour des plantes. Voilà, on a différents partenaires qui viennent ici et qui travaillent ici. Et sinon la marque en elle-même fait des ateliers beauté, mode. On travaille autour de création toute l'année. Voilà. Donc en fait il va y avoir une émulation ici. C'est vous qui avez décidé de partager en fait cet endroit avec d'autres personnes, c'était une nécessité? C'est un lieu qu'on voulait lieu de partage, lieu d'échange. Donc on échange avec nos clients qui viennent ici autour, comme je disais, d'ateliers, qui vont nous donner leurs idées aussi, nous dire à quoi ils s'attendent quand ils pensent à la marque Absatoussi. On va réfléchir aux senteurs, on va réfléchir aux prochains produits, aux nouvelles générations de produits qui vont arriver ici avec eux. Donc oui, c'est un véritable lieu d'émulation, de créativité, de folie, évidemment. Chroniqueuse des entreprises, mais vous vous arrêtez jamais en fait. Co-animatrice, attention. Oh là, pardon. Co-animatrice, entrepreneur, oui, mais je pense que la vie c'est ça. La vie c'est de tenter plein de choses. Moi j'adore cette phrase qui dit que l'impossible recule toujours quand on avance vers lui, parce que petite on me disait que toutes ces choses que je fais aujourd'hui étaient impossibles, mais quand j'ai vu le parcours de mon père, le parcours de ma mère, que j'ai vu ce qu'ils étaient capables de réaliser eux, alors je me suis dit que moi je pouvais aussi réaliser des choses, et donc ça m'a toujours stimulée, toujours motivée, et j'ai encore beaucoup de choses à réaliser, beaucoup de rêves. Et la suite là c'est quoi? La suite, c'est de conquérir le monde. Je dis pas la France, je dis le monde, parce que c'est vrai qu'on a une volonté d'aller à l'international. On a nos produits qui sont aujourd'hui sur l'Afrique, sur la Belgique, sur la Suisse. Donc on a une véritable envie d'aller à l'international. C'est une marque qui doit dépasser les frontières, et on a envie que ce soit une belle histoire. Just tell me how you feel. You
You always close your eyes and your heart. So how can you explain this? J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. On se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode. Salut! Just tell me, are you free? You always close your eyes.